cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 2 de la série portant sur les diagrammes de classe du ML. On commence par la lecture intégrale de l'exercice afin de comprendre le contexte général, puis on va relire les règles de gestion point par point et essayer de faire la modélisation. L'étude préliminaire de la gestion de la facturation dans une entreprise a permis de dégager les règles de gestion suivantes. Les factures sont numérotées et datées. Chaque facture fait apparaître un certain nombre de produits. Une quantité est associée à chacun des produits d'une facture. Un produit est désigné par un code et un libellé permettant de l'identifier de manière plus claire. On doit connaître les prix hors taxe des produits, le montant tout taxe compris est calculé. La TVA applicable à chaque produit dépend de son type. Pour chaque type de produit, on connaît le libellé et le taux de la TVA associé. Les factures ne doivent pas concerner plusieurs clients. On doit pouvoir calculer le montant tout taxe compris et le montant hors taxe des factures. On doit pouvoir ajouter et supprimer des produits à une facture. Ce sont d'ailleurs les seuls moyens de modifier le contenu d'une facture. En outre, si on ajoute un produit déjà existant à une facture, on augmente simplement la quantité du produit concerné. Donc, nous allons représenter ces informations à l'aide d'un diagramme de classe. Je vous rappelle qu'un diagramme de classe est constitué de classes telles que chaque classe est la description formelle d'un ensemble d'objets ayant une sémantique et des caractéristiques communes. Un objet est une instance d'une classe dotée d'un état et l'état il est exprimé à l'aide des attributs et un comportement qui est exprimé à l'aide de méthodes. Rappelons que les attributs et les méthodes, on peut exprimer sur eux des droits d'accès qui peuvent être soit publics, soit privés, soit protégés. Entre les classes, dans un diagramme de classe, il peuvent exister des relations qui peuvent être soit des associations, soit binaires, soit ternaires, agrégation qui est une relation de composition et une composition qui est une relation de composition forte. Nous avons aussi la relation d'héritage entre les classes. Donc, je reviens à mon exercice. Je vais relire chaque règle de gestion et je vais dégager les classes, les relations entre les classes et les cardinalités, évidemment. Les factures sont numérotées et datées. Donc, ici, nous avons une classe facture et le numéro et la date, ils sont représentés dans le diagramme de classe comme attributs. Donc, nous avons un star UML. Donc, je commence à dessiner ma classe facture. J'ajoute l'attribut numéro. Le type du numéro, c'est un type entier par exemple. La date, elle est de type date. Donc voilà ma première classe. Chaque facture fait apparaître un certain nombre de produits. Donc une facture, elle contient des produits, une quantité associée à chacun des produits d'une facture. Un produit est désigné par un code et un libellé permettant de l'identifier de manière plus claire. Donc ici nous avons la classe produit et qui contient comme attribut le code et le libellé. Donc, je dessine ma classe produit. Code de type int et libellé c'est un string.
en principe, entre facture et produit, il existe une association. Donc une facture contient un ou plusieurs produits et un produit, il peut appartenir à une ou plusieurs factures. Cardinalité. Je peux ajouter ici une description, mais c'est pas obligatoire de rajouter une description pour l'association. Donc chaque facture fait apparaître un certain nombre de produits. Une quantité est associée à chacun des produits. Donc la quantité, ici pour l'association entre la classe facture et produit, nous avons une association qui est porteuse d'informations qui est la quantité. Donc on va dessiner ce qu'on appelle une association classe, une classe association. Voilà, association classe, voilà. Donc je vais l'appeler par exemple ligne facture. Et elle porte comme information la quantité. On doit connaître les prix hors taxe des produits. Le montant TTC est calculé. Donc ici, nous avons des méthodes qui permettent de calculer le prix hors taxe des produits et une méthode qui permet de calculer le montant TTC des produits. Donc ici, le prix hors taxe, c'est un attribut de la classe produit. Le calcul du montant TTC, donc c'est une méthode plutôt. Donc je vais rajouter à ma classe produit add attribute prix acheté. Donc le prix en principe il est de type float. Et calculer le montant TTC, c'est une opération. Donc en principe c'est une méthode qui a un type de retour qui est float. La TVA applicable à chaque produit dépend de son type. Donc en principe, la méthode calculer le montant TTC, elle a besoin des informations prix hors taxe d'un produit qui se trouve dans la même classe et elle a besoin du taux de TVA. Sauf que ici, il a dit que la TVA, elle dépend du type de produit. Donc pour chaque type de produit, on connaît le libellé et le taux de la TVA associé. Donc ici, nous avons une classe type de produit, donc qui a comme attribut libellé et taux de TVA.
libellé, de type string, et nous avons le taux de la TVA qui est de type float. Voilà, un produit, il possède un seul type. Par contre, un type, il concerne plusieurs produits. Donc ici, nous avons une association entre les classes produits et types. Donc, on possède un seul type. Et un type, on a dit, il concerne un ou plusieurs produits. Donc je continue la lecture de l'énoncé. Les factures ne doivent pas concerner plusieurs clients. Donc ici nous avons une classe client. Donc en principe, un client, il possède un identificateur, bien que ce n'est pas précisé dans l'énoncé, de type int par exemple. Non, par exemple, de type string, prénom, de type string aussi, et par exemple adresse. Les factures, elles concernent un seul client. Par contre, un client, il peut avoir plusieurs factures. On doit pouvoir calculer le montant TTC et le montant hors taxe des factures. Donc ici, calculer montant TTC et calculer montant hors taxe des factures sont des méthodes de la classe facture. Calculer, acheter. On doit pouvoir ajouter et supprimer des produits à une facture. L'ajout et la suppression des produits aussi sont des méthodes de la classe facture.
ajouter produit et supprimer produit sont aussi ajouter supprimer produit. Donc ici, il manque, j'ai oublié de mentionner le type de retour de mes fonctions ou de mes méthodes. Donc calculer hors texte, donc le type de retour c'est float. TTC aussi c'est float. Pour l'ajout et les suppressions de produits, en principe le type de retour c'est un void. Par contre, ils prennent comme paramètre un produit, par exemple P de type de point produit. Même chose pour la suppression. Donc la fonction prend comme paramètre de type P de type produit. Donc voilà. Ici aussi, nous avons la quantité. J'ai oublié de mentionner le type de la quantité. De type int. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Merci.